Seigneur, celui qui connaît sa petitesse, sa dépendance de Dieu, subhanahu wa ta'ala, les mérites de Dieu sur lui, il sera être un serviteur plein d'attaches. Le savoir ne peut être fructueux s'il n'est pas le reflet de la vérité. Sinon, il s'agit là d'un savoir vide, inutile. Au cas contraire, il ne contribue en rien à la civilisation humaine dont on est chargé d'élaborer. Nahna khalifa. Nous sommes khulafa Allah fi ardihi. Faites attention, je vais traduire autrement. Nous ne sommes pas les lieutenants de Dieu. Dieu n'a pas besoin de lieutenants, subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas les successeurs de Dieu. Dieu, il est éternel, il ne meurt pas. Nous sommes les gérants de la terre au nom de Dieu. Nous sommes les gérants de la terre au nom de Dieu. Il nous a placés sur sa terre pour la gérer en son nom, subhanahu wa ta'ala. Et gérer la terre veut dire la peupler, imarat al-ard. Et pour peupler la terre, il faut un savoir. C'est ce qu'ont fait nos ancêtres, rahimahullah. Ils ont élaboré une civilisation type dont on se targue, nous, actuellement. Mais on en a marre de s'en targuer et de ne pas faire quelque chose. Ajdadna, c'est eux qui ont fait les mathématiques. Et nos ancêtres, c'est eux qui sont à l'origine de l'optique. Et nos ancêtres, et après. Et après. Ils ont fait, et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, il faut aller dans ce sens. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude d'invoquer Dieu contre une science qui ne lui sera d'aucune utilité. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre toute science qui ne serait pas utile, rapportée par Muslim et autres. C'est ainsi, il est nécessaire de chercher les sciences utiles et louables. Et comme j'ai dit, le plus important, ce sont les sciences religieuses qui nous permettent de mieux vivre notre relation avec Dieu. Cette science religieuse, elle est importante. Regardez ce que a dit un savant musulman qui s'appelait Abu Umayr al-Touri, Ibn Sulaym. Il a dit, une parole de sagesse que tu transmets, que tu communiques à ton frère, est meilleure qu'une fortune dont tu lui fais don. Car l'argent que tu donneras à ton frère risque de le rendre arrogant, tandis que la parole que tu lui as transmise peut être pour lui une source de guidance. Meilleure chose dont tu fais don à ton frère, ilmun. Pourquoi? Yahdi. Baynama al-mal yutri. Tu donnes de l'argent à quelqu'un, il risque de devenir arrogant, rebelle, par le don que tu lui as fait. Mais lorsque tu donnes une hikmah, elle ne peut qu'être utile à celui qui l'a reçue. L'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, disait, la vie d'ici-bas, elle n'est qu'obscurité, s'il n'y avait pas les cercles des savants. S'il n'y avait pas majalis al-ulama, ad-dunya zalam. S'il n'y avait pas majalis al-ulama, ad-dunya zalam. Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu nous a rapporté un hadith qu'Ibn Abd al-Barr le cite marfou', il dit qu'il est Hassan Gharib. Ce hadith, il est très beau et qui montre vraiment l'ampleur du savoir comme Dieu le veut. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, apprenez la science, car l'apprentissage de la science n'engendre que crainte de Dieu. Et le fait de chercher le savoir est une adoration. Étudier le savoir est une glorification de Dieu. Chercher le savoir est un jihad. L'enseigner, pour celui qui ne le connaît pas, c'est une aumône. Le donner à quelqu'un, c'est un acte de proximité avec Dieu que vous recherchez. Il est le moyen qui vous permet de connaître les repères de l'interdit et du permis. Il est le phare qui vous guide vers le chemin du paradis. Il est votre compagnon dans la solitude. Il est celui qui vous soutient dans votre exil. C'est lui qui vous parle en intimité. C'est lui qui vous soutient dans les épreuves et les moments de difficulté. Il est l'arme efficace contre les ennemis. Il est la parure entre les amis. Allah élève par la science des hommes. Il en fait des guides et des imams suivis. Les anges les entourent par leurs ailes. Elles demandent pardon pour eux, y compris toute créature végétale, ainsi que les poissons dans leur profondeur, ainsi que les bêtes féroces, et les bestiaux demandent pardon à celui qui transmet la science. Car la science, c'est la vie des cœurs contre
l'ignorance, c'est les lampes pour pas uniquement les yeux, pour la clairvoyance. Parce qu'on a le basar ou le basira. Ça, c'est le plus important. On peut être a'ma al-basar et avoir une basira éclairée. On peut être quelqu'un qui voit et qui est aveugle au niveau de son cœur. Donc, l'ilm huwa nour ashab al-basira. Et c'est là qu'il faut rechercher. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala élève son serviteur par le savoir au degré des pieux élus dans cette vie et dans l'au-delà. Méditer le savoir est équivalent au jeûne. Le fait de l'étudier équivaut au qiyam, aux veillées nocturnes. Par la science, les liens de parenté sont sauvegardés. Celui qui sait le savoir, il ne rend pas ses liens de parenté. Parce qu'il sait que ça lui est interdit. Al-alam la yaqta'u rahimahu. C'est clair? Il dit bihi tusalul arham. Et vous savez, salat al-rahim est une obligation. Qat' al-rahim n'entre pas au paradis, a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui coupe ses liens de parenté, il n'entre pas au paradis. Il ne sentira pas son odeur. Même si les membres de ta famille se sont coupés de toi, tu fais la démarche. Tu fais le pas. Assalamu alaykum, Eidkum Mubarak. Ghafarallahu lana wa lakum. Élévation, c'est pas évident. Par la science, on connaît les règles du halal et du haram. Il est l'imam de quoi? De la pratique. Et la pratique n'est que son domestique. Ben oui, si vous voulez avoir une bonne pratique, vous devez avoir le savoir. فالإمام هو العلم والعمل هو تابع له. Il le suit, il dépend de lui. Il est l'inspiration des gens heureux. Et ce ne sont que les gens privés par Allah qui n'en tireront aucun profit. Voilà, le hadith, il est très beau, donc, qui vous prouve l'importance. L'ilm al-shar'i, Sayyidina Ali radiallahu anhu a dit, mal fadlu illa li ahli al-ilmi. Il n'y a pas quelqu'un qui a du mérite que ce que Dieu a accordé aux gens du savoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur le chemin de la guidance et ils sont les guides pour la guidance. Ahl al-ilmi hum ala al-huda wa hum adilla'u ala al-huda. Et puis, un des savants musulmans qui s'appelait Sabaq al-Barbari, il était donc berbère, il a dit dans un vers de poésie, très beau, simple, il a dit Al-ilmu fihi hayatul qulubi kama tahya al-biladu idha ma massaha al-matar. La science, elle donne la vie au cœur, comme lorsque la pluie donne la vie à la terre. Si votre cœur il est aride de science, vous êtes comme une terre asséchée. C'est ça ce qu'il voulait dire. Cette science maintenant, une fois acquise, elle nécessite transmission, obligation de transmettre. C'est une amana. Qala sallallahu alayhi wa sallam, ballighu anni walaw aya. Transmettez de ma part ne sera-ce qu'un verset. Pourquoi? Parce que peut-être quelqu'un à qui vous allez transmettre le savoir, il va en tirer profit et faire en profiter les autres plus que vous. Donc vous avez été un moyen par lequel le khayr s'est répandu. Donc il a dit transmettez. Et lorsque vous allez faire cette transmission, celui qui va réceptionner, peut-être il va tirer un profit inimaginable et en faire profiter d'autres. Maintenant, je vais abréger rapidement, lorsque vous allez transmettre ce savoir, et même si vous faites des erreurs, vous, sachez que notre prophète a annoncé à ceux qui enseignent une intercession du savoir qu'ils ont transmis. Dans un hadith qui a été rapporté par Abu Ya'la et autres, il dit que au jugement dernier, les hasanat, ça a été transmis par Abu Hanifa, d'après son cheikh, rahimahullah, Hamad. Il dit que on fera venir un serviteur et on mettra ses actions sur la balance. Ses mauvaises actions supplanteront ses bonnes. Lorsqu'il aura la certitude qu'il est perdu, dit le hadith, marfoua. Une sorte de nuage qui vient et qui se met sur la balance, couvrant les mauvais péchés. Alors, on lui demandera, est-ce que tu sais de quoi il s'agit? C'est quoi ces bonnes actions qui sont venues te sauver en vérité? Il dit, je n'en sais rien. Alors on lui dira, c'est ce que tu as appris aux autres. Ils l'ont mis en pratique après toi et il est venu à ton secours aujourd'hui. Allamta fantafa'a bihi al-akharun. Même si toi tu n'as pas profité. Mais vu que les autres ils en ont tiré profit, Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît à son serviteur cette qualité d'avoir transmis et cette transmission
va permettre à ce savant qui a fait des erreurs de se voir pardonner ses péchés commis. Ça, c'est fadl al-ilm. Donc, il faut acquérir ce savoir et le transmettre. Et la transmission est une obligation. On a cité tout à l'heure le hadith. Celui à qui Dieu lègue un savoir et ne le transmet pas, il sera bridé par des reines de feu au jugement dernier. Et puis nous avons un autre hadith qui est très beau d'Abu Ya'la dans son Musnad. Notre prophète a dit à ses compagnons, savez-vous quel est le plus généreux d'entre tous les généreux? Qalu, ils ont dit, Allah wa rasuluhu a'lam. Dieu et son prophète le savent mieux. Il a dit, ajwadul ajwadi huwa Allah ta'ala. C'est clair. Le plus généreux d'entre tous les généreux, c'est Dieu. Puis, qui? Ana ajwadu waladi Adam. Puis moi, je suis le plus généreux d'entre tous les fils d'Adam. Rasulallah sallam ajwadul ajwad. Puis qui viendra après? Et puis après moi viendra un des plus généreux d'entre les fils d'Adam. C'est un homme ou une femme qui a reçu une science et il l'a transmise. Il sera ressuscité au jugement dernier, seul, comme une communauté à lui-même, tout seul. Et puis viendra après lui un homme ou une femme qui a fait don de sa vie pour la cause de Dieu. C'est ça, Ajwad al-Ajwad. Le plus généreux d'entre les généreux, c'est Allah. Et puis le plus généreux d'entre les fils d'Adam, c'est Rasulallah sallam. Puis viendra, dans la générosité entre les fils d'Adam, un homme qui a reçu une science et l'a transmise. Dieu va l'honorer et il va le ressusciter seul, tel une umma. Et puis viendra un homme qui a donné sa vie volontairement, librement, pour la cause de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les mérites des sciences. Maintenant, lorsqu'on enseigne la science, il faut être quelqu'un qui a une certaine pédagogie. Et donc, on appelle ça, il faut être un murabbi, un éducateur, comme était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne prenait pas les gens par la force, par le mépris. Il y allait tout doucement. Alors, Ibn Abbas radiallahu anhuma disait, Ar-Rabbani, le vrai éducateur, c'est celui qui éduque les gens par les règles élémentaires avant d'aborder avec eux les règles les plus compliquées. C'est ça, Ar-Rabbani. يربي الناس على الصغائر قبل الكبائر. يعني كبائر الأمور العلوم الكبيرة. Commence par les choses élémentaires. C'est pour ça il ne faut pas dédaigner dire mais moi je connais Juz Amma, pourquoi est-ce que je vais venir m'inscrire pour que Cheikh Fathi me casse tes pieds pendant tout un an? Sabbih isma rabbika al-a'la. Ouais, mais si tu t'assieds devant un cheikh, il va te sortir, je suis sûr, des caisses et des tonnes d'erreurs dans ta lecture de sourate Sabbih isma rabbika al-a'la. Il ne faut pas mépriser la science. Il ne faut jamais dire je connais. Tu connais, mais il y a des choses que tu ne connais pas. Toujours, il faut chercher à puiser le savoir. Sayyidina ibn Omar, radiallahu anhuma, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une science qui n'est pas transmise, c'est tel un trésor dont on ne dépense pas. Et lorsqu'on ne dépense pas de son trésor, on est quoi? On est un bakhil, un avare. Et l'avare, Dieu lui a annoncé l'enfer. Ceux qui thésaurisent seront châtiés par leur trésor. Dieu dit, elles seront chauffées dans le feu et ils seront brûlés au front et leur flanc par ce qu'ils ont thésaurisé. Et ben, c'est dans la soixante, il dit, celui qui a reçu la science, il ne la transmet pas, il la thésaurise, il la garde pour lui. C'est comme quelqu'un qui a un trésor qu'il garde à côté par avarice, c'est-à-dire il sera jugé pour ne pas avoir transmis. Donc nous devons transmettre. Si on arrête de transmettre, c'est l'ignorance qui va dominer. Et là, c'est une responsabilité devant Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Je termine avec ce hadith de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam al-Bazzar, wa Tabarani, wa al-Hakim. Le mérite de la science est meilleur que le mérite de l'adoration. Et l'essence de la religion, c'est la chasteté. Et l'essence de la religion, c'est la chasteté. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من العارفين به من الموقنين من الصادقين من العالمين العاملين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد